Merci beaucoup, vous allez bien? Yeah, très content d'être ici. Comme vous l'avez deviné, je suis québécois. Et oui, c'est un accent, pas un handicap. Merci beaucoup. Très content. Non, je sais que vous avez de l'air de gens très cool, mais des fois, il y a encore des Parisiens, je veux pas, qui se moquent de notre accent. Hein? Et je le sais, on n'a peut-être pas l'accent le plus distingué, mais savez-vous ce qu'on a, nous? Un premier ministre. Alors voilà. Très content de commencer en me mettant le public à dos. Non, mais le pire, c'est que quand j'étais jeune, quand j'étais plus petit, je parlais avec un accent parisien, je parlais avec un accent français, c'est très, très vrai. Et mes parents comprenaient pas du tout, parce qu'aucun de mes parents est européen, OK? Fait que pour mes parents, c'est comme, mais qu'est-ce qui arrive? Il s'est fait posséder par Baudelaire, lui? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir une orthophoniste pour comprendre pourquoi je parlais avec un accent. Et l'orthophoniste a déclaré que c'était à cause d'un trouble du langage qui était potentiellement relié à l'autisme. Je vous laisse faire vos propres conclusions. Non, mais j'adore la France, j'adore l'Europe en général. Je réalise qu'on n'a pas la même relation avec des choses comme les bâtiments. Moi, la première fois que je suis venu en Europe, je suis allé à Antibes, qui est une petite ville dans le sud de la France, qui est entourée de vieilles fortifications médiévales. Et moi, vous voyez de quoi j'ai l'air. Moi, on parle de médiéval, d'épée puis de dragon, je suis bandé, OK? Moi, quand je fais l'amour, mon safe word, c'est Donjons et Dragons, tu comprends? Fait que moi, j'adore, j'ai envie d'en parler à des gens, puis j'essaie d'en parler aux locaux, d'être comme, c'est fou, vous avez ces vieux bâtiments-là, c'est de l'histoire, puis il y en a un qui fait juste me dire, ouais, c'est bien. Juste ça, ouais, c'est bien comme... Vous ne réalisez pas à quel point nous, on capoterait, là, genre... Au Québec, là, on a un bâtiment qui tient plus de 50 ans, on le considère monument historique, OK? Vous avez des bâtiments qui ont connu la Renaissance, vous en faites des carrefours, vous êtes incroyables. C'est fou! Puis aussi, là, peut-être que s'il y en a qui veulent venir au Québec, sûrement que la chose que vous allez vouloir essayer, c'est la poutine. Voilà, on connaît sûrement la poutine. Moi, j'ai des petits conseils pour vous. Premièrement, la poutine, c'est un peu comme les kebabs. Il ne faut jamais que tu ailles à l'endroit où ils disent qu'ils ont la meilleure poutine. Parce que c'est sûr que ça va être pas bon. Ça va être une poutine bien trop distinguée. Ils vont essayer de te mettre du canard, du caviar. On s'en fout de ça. Une poutine, ça doit être mangé dans la honte. Tu comprends? Une vraie bonne poutine, tu veux pas que quelqu'un te voie la manger. Tu comprends? Genre, s'il y a quelqu'un de ta famille qui passe pendant que tu manges la poutine, t'es un peu comme un vampire au soleil. Genre... Et une autre affaire aussi, si vous venez au Québec et vous voulez manger de la poutine, demandez-nous pas d'où ça vient. On n'en a aucune idée. On le sait pas. Si vous le faites, ça va partir des guerres entre villages. Il va y avoir des morts, OK? Vous voulez pas ça. De toute façon, moi, ma théorie personnelle, c'est que ça vient même pas de la Terre. Moi, je pense que la poutine, ça nous a été envoyé par les extraterrestres qui voulaient tester la résistance de l'humain au sel. Ils ont envoyé ça, ils se sont dit, bon, après 2 semaines, ils vont mourir déshydratés. Et là, on a survécu, puis ils sont comme, ah, ben, on n'était pas bons, en fait, on n'a pas bien deviné. Moi, je suis célibataire dans la vie depuis quand même longtemps. Pour vous donner une idée, j'ai déjà dû jeter une boîte de condoms parce qu'elle a atteint la date d'expiration. Et pas le latex est un peu sec, là. Je l'ai jeté au compost, là, c'était à ce point-là. Mais parce qu'à la base, je suis pas bon dans les choses qui sont en lien avec le dating. Tu sais, juste les émissions de dating, j'en écoute pas. Il y en a une que j'ai regardée dans ma vie, OK? C'est sur Netflix, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vue. Ça s'appelle Too Hot to Handle. C'est la meilleure émission. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous l'explique très rapidement. En gros, ils prennent 10 personnes vraiment belles, vraiment chaudes et très, très horny, OK? Et là, ils les mettent toutes sur une île. Et c'est juste sur l'île qu'ils leur révèlent qu'ils peuvent gagner 100 000 $, mais qu'ils perdent de l'argent à chaque fois qu'ils font l'amour, s'embrassent ou se masturbent. Et ça me fait du bien. Parce que ça me réalise que les gens beaux dans la vie sont déconnectés. Bonjour, c'est du théâtre. Ah, merci. Check. Voilà, OK, cool. Donc, comme je disais, ça me fait réaliser que les gens beaux dans la vie sont déconnectés. Parce que eux, tu leur dis, tu peux gagner 100 000 $ en faisant pas l'amour pendant quelques mois. Et leur réaction, c'est genre... Mais mon pénis! Alors que moi, tu me dis que pour 100 000 $, je fais pas l'amour pendant quelques mois. Je suis comme, yo,
C'est-tu rétroactif, genre? J'ai des mois en banque, là. On va remplir le compte courant. Merci beaucoup, le Field. Vous avez été incroyable. Passez une bonne soirée.